Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Privilégiez les fruits, légumes, féculents, poissons et à limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras qui couvrent vos boissons en quantité adaptée à chacun pour apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme. C'est manger équilibré. Donc, comment manger équilibré avec un diabète? Nous allons parler ce matin avec Dr Kodjo qui est avec nous, qui est endocrinologue, diabétologue et nutritionniste, accompagné de Madame Saint-Soleya, diététicienne nutritionniste à Paris, ils sont avec nous ce matin pour nous éclairer un peu sur comment manger équilibré pour être en bonne santé pour nous, mais aussi pour les diabétiques surtout. Et en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 91 93 08 20. Et puis, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour répondre aussi à vos questions. Bonjour Madame Cinso, comment allez-vous? Ça va, merci. Un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Parler toujours nutrition, diète, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour Dr Kodjo. Bonjour Madame Messi. Ça va? Bonjour Léa, ça va? Donc ce matin, ce qui nous réunit encore, c'est pour parler de tout ce qui est nutrition, mais accompagné du diabète, bien sûr, puisque c'est vrai que le diabète, c'est au cœur aussi de toute actualité. Moi, j'ai vu qu'il y avait 425 millions de personnes dans le monde qui sont, selon la Fédération internationale du diabète, qui sont touchées par le diabète, et puis au Togo, 6% de la population. Ouais. Effectivement, près de 5-6% de la population est diabétique. Et vous savez, le diabète est comme aujourd'hui une épidémie. Une épidémie où j'aime dire que le diabète frappe aux portes et quand tu ouvres, on te donne le bonbon et c'est fini. Halloween. Ouais, donc c'est une maladie qui nous fait peur. Même moi, spécialiste, je ne suis pas épargné. Donc tous nous sommes dedans. C'est une maladie qui fait peur. On a des gènes de prédisposition. Ouais, c'est ça, on a des gènes. Et notre environnement aujourd'hui, c'est un environnement qui favorise l'obésité, le surpoids. Ouais, donc tous ces éléments vont faire que le diabète va intervenir. Et aussi, il y a ces notions aujourd'hui de programmation fœtale, parce que des enfants qui naissent avec un gros poids à la naissance, plus de 4 kilos, ils sont des enfants qui sont à risque de développer une obésité et après peut-être faire le diabète. Et même des enfants qui naissent avec des petits poids. Un enfant à terme qui naît avec un petit poids de naissance, c'est un enfant aussi qui peut être programmé à faire du diabète ou des maladies cardiovasculaires demain. Donc vous comprenez que on est dans un environnement où nous devons beaucoup faire attention à tout ce qui est aujourd'hui polluants chimiques, polluants naturels et dans lesquels nous vivons tout le temps. Nous sommes entourés de tout ça. Donc c'est multifactoriel cette maladie du diabète. Au moins, là où on peut agir, c'est le côté environnement, c'est le côté mode de vie, c'est notre alimentation, c'est notre inactivité physique. Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut travailler et pour éviter le diabète. Et même si on a le diabète, c'est pas fini. Ce qui pourrit la vie du diabétique, ce sont les complications. Oui. Et donc, quand on a le diabète, il faut travailler pour que le diabète soit équilibré. Et donc, l'équilibre de ce diabète-là nous permet d'éviter des complications. Et donc, un des éléments, je pense que nous allons en arriver, c'est ce que nous mangeons. C'est ce que nous mangeons, c'est le thème du jour. C'est ce que je disais à Madame Léa tout à l'heure, que c'est vrai que c'est à tout à chacun d'entre nous de se prendre en main. On peut pas, nous on est là, on sensibilise, on prévient. C'est à travers ces émissions-là aussi que les gens peuvent aussi faire attention. Mais on le dit, mais bon, après, c'est à chacun de se dire, moi, ça m'a servi à quelque chose et moi, j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Parce que quand on est dedans, c'est encore d'autres complications, comme vous le dites, et c'est ça qui n'est pas bien. Donc, docteur Kodjo, l'alimentation est au cœur de nombreuses pathologies, principalement chez les diabétiques. Donc, comment faire attention? Comment vit un diabétique avec l'aliment? Parce que c'est vrai, c'est pas évident. On interdit tout. Mais ils font quoi exactement? C'est pas évident. Vous savez que le diabète, c'est le
c'est la maladie du sucre et peut-être du gras. Et donc, quand on dit diabète, diabète sucré, et on se dit, ah, le sucre, on doit arrêter de manger le sucre. C'est ça? Ouais, c'est... Or, quand on fait attention un peu à tout ce qu'on mange chaque jour, il y a du sucre partout. La pâte, le riz, le foufou, tout ce qu'on mange, la bouillie, les fruits. Donc, si on ne doit pas manger du sucre, on ne mangera rien. Bah, quand vous parlez de foufou, moi je suis une spécialiste de foufou. Donc Vous là, êtes une spécialiste du foufou, Je suis effectivement. une spécialiste de foufou, donc là ça m'inquiète un peu quand même. Ça vous inquiète? Non, en fait, c'est pour ça que aujourd'hui, il faut travailler sur, d'indiquer à quelqu'un de ne pas manger ci, ici. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Déjà, voir un peu, faire une petite enquête alimentaire pour voir qu'est-ce que la personne a l'habitude de manger. Comment la personne vit. La personne il faut tenir compte des facteurs culturels. Peut-être que si vous avez le foufou, peut-être c'est dans votre culture, c'est le foufou qui est le plus mangé. Bon, peut-être, voilà. C'est la parce purée que, un peu plus épaisse. voilà. Oui. Parce Bon. que c'est très doux quand même le foufou. C'est trop bon. Ouais, quand on interdit ça aux gens, c'est compliqué. En fait, c'est tout ce qui fait la complexité de la maladie, en fait. Le diabète, c'est ça son problème. C'est parce que l'alimentation est tellement au cœur de cette maladie. Et donc, quand c'est comme ça, il faut s'asseoir avec le patient. Il y a des principes de base de la diététique du patient diabétique. Il faut faire tout pour ne pas faire monter la glycémie. C'est tout l'objectif. C'est que j'ai l'impression que des fois, on oublie cet aspect-là. C'est que si moi, aujourd'hui, ou bien vous, madame, ici, vous arrivez à prendre votre foufou et qu'au finish, vous avez une glycémie à jeun qui est normale, après repas qui est bien, et vous faites votre hémoglobine glyquée, vous êtes à moins de 7% ou moins de 6,5%, moi, je ne vois pas le problème avec le foufou. Mais comment contrôler ça, justement, pour voilà. que ça ne dépasse pas? Pour que ça ne dépasse pas. Et là, c'est là où nous faisons des fois une fuite en avant. Comme l'aliment est problème, on dit non, on ne mange plus, on le garde. Alors que non. Pour moi, c'est une fuite en avant. Il faut plutôt travailler sur cet aliment, voir avec le patient comment pouvoir manger ce foufou-là et pour que la glycémie ne monte pas. Et ça, il faut que tout le monde s'y implique. C'est tout le travail qu'il y a dans la diététique du diabétique. Donc, il faudra apprendre aux gens à manger équilibré. Ouais, manger équilibré. Voilà. Hein, donc, et quel impact ça aussi sur la santé du diabétique, le fait de ne pas bien gérer, de ne pas contrôler, parce qu'on se dit, bon, tant pis, hein, il y en a, il y a 2 cas de personnes. Ouais. Il y en a, ils vont se dire, bon, bah, j'ai la maladie, tant pis, je continue à vivre comme ça, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais. Et puis les autres, bon, ils vont avoir peur, ils vont se dire, bon, ok, je vais faire attention, tout ça, mais les risques et tout ça, c'est quoi ces risques-là sur la santé d'un diabétique? Non, en fait, le truc, c'est que si vous dites, moi, je m'en fous, je mange ce que je veux, je ne fais pas mon traitement, ou bien je fais le traitement où ça marche ou ça ne marche pas, ouais, des fois, le problème, c'est que vous allez rentrer dans une phase de complication. Vous faites, par exemple, une insuffisance rénale, où on dit, on va vous dialyser, vous n'aurez même plus envie de vivre. Ouais. Et même si vous dites, bon, ok, je vais mourir, c'est plus tôt, mais vous ne savez pas que Dieu vous a donné encore jusqu'à 100 ans. Ouais, c'est ça. Et vous allez vivre avec toutes ces complications et tout le temps dans le chagrin et tout. Donc, la question aujourd'hui, on sait que on peut maîtriser son diabète quand on essaie d'être un peu plus rigoureux dans ce qu'on fait. Ouais, une maladie, il faut être rigoureux. Et ça, nous-mêmes en consultation avec les patients, on essaie d'être très rigoureux avec les patients pour qu'on puisse atteindre un objectif. Même Dieu, il est rigoureux. Hein. Donc, nous, on doit être aussi rigoureux. Oui, mais nous, c'est quand on dit non, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça. C'est là que tu dis, ah bon. Et maintenant, il y a certains qui sont dans le restrictif, tellement que un jour, il s'abandonne. Ouais, le foufou dont parlait le gars, il a l'habitude de manger son foufou, très bien. Et un jour, on lui dit, tu as diabète, tu ne manges plus de foufou.
Et c'est pour ça aussi j'attire l'attention du personnel de santé parce qu'on a des fois trop de messages qui sont trop restrictifs, qui sont trop stressants pour les patients. Il faut aussi penser qu'on peut être dans la même situation, hein, parce que le diabétique, le diabète, personne n'est épargné. Donc, il faudra qu'on soit vraiment modéré. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans une forme d'éducation avec le patient, travailler avec le patient, voir ce qu'il aime, comment l'amener à pouvoir manger équilibré. Je pense qu'on va parler essentiellement de l'équilibre alimentaire, avoir tous ces éléments, parce que même en mangeant équilibré, ça nous permet de diminuer des quantités de certains repas qu'on a, ou bien de certains aliments qu'on aime trop manger, et pouvoir consommer d'autres qui ont peut-être d'autres éléments, des fibres, les protéines et tout, pour que l'alimentation puisse nous aider à avoir une bonne glycémie à la fin. Madame Léa, quand on parle on va commencer par la base, hein, on se relève le matin, donc un petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un bon petit déjeuner? Alors dans un bon petit déjeuner, ce qu'il nous faut déjà, ça va être un produit céréalier. Le produit céréalier, ça va nous permettre vraiment de tenir toute la matinée sans avoir faim ou sans avoir envie de faire des grignotages. Le risque aussi chez un patient diabétique, s'il ne prend pas de petit déjeuner, ça va être de faire des hypoglycémies. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important chez un diabétique, s'il le souhaite, de prendre un petit déjeuner riche en produits céréaliers. Donc ça peut être par exemple du pain. Ça peut être par exemple du pain, ça peut être quoi d'autre qu'il y a ici, ce que je connais pas. La bouillie. La bouillie de maïs. Je voulais savoir déjà en général dans un petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un petit déjeuner général et après venir sur ce que nous on a l'habitude de consommer ici pour voir si c'est bon ou pas. Alors ce qui va être intéressant d'avoir, déjà ça va de s'hydrater, donc avec de l'eau ou une boisson chaude. Ensuite d'avoir un produit céréalier. Sur le produit céréalier, on peut très bien mettre une matière grasse comme par exemple du beurre. Le beurre, ça va être très intéressant parce qu'il va être riche en vitamine A. Souvent, on entend qu'il ne faut pas manger de beurre, donc aussi, ça, il faut faire attention à toutes les fausses croyances qu'on peut attendre. Après, pourquoi pas ajouter un produit laitier pour avoir du calcium et de la vitamine D. Et voilà, ça sera une bonne base d'un petit déjeuner. Est-ce qu'on peut étaler donc, sur une tranche de pain ou de cracotte ou autre du beurre et rajouter de la confiture? Parce qu'il y en a qui mettent du beurre, confiture et beaucoup de choses dessus. Alors c'est vrai qu'on va souvent dire de ne pas manger de produits sucrés. Il faut faire attention, les produits sucrés ne sont pas à supprimer. Ça dépend vraiment de l'équilibre de la journée. S'il y a du sucre en petite quantité le matin et que c'est bien équilibré, il n'y a aucun problème. On peut en mettre. Par contre, c'est vrai que s'il y a la confiture, plus le sucre dans le café, plus des produits industriels comme des gâteaux, c'est vrai que ça va faire beaucoup de sucre d'un coup. Mais s'il y a juste la confiture, il n'y a pas de problème à mettre juste de la confiture sur son pain. Et chez nous, dans Torcojo, il y en a qui mangent, normal, comme elles viennent de le dire. Mais manger du com le matin ou le foufou le matin, parce que même étant spécialiste, je ne mange pas le foufou le matin, quand même, au réveil. J'attends quand même le midi, mais pas au réveil. Donc manger du riz le matin, aïmolou, tout ça, est-ce que c'est bon? Parce que c'est déjà costaud tout ça. Oui, en fait, moi je ne suis pas totalement ou foncièrement contre ça parce que c'est un peu peut-être des habitudes alimentaires. Il y a des gens, ils ne sont pas très boissons chaudes le matin et ils veulent manger tonique. Et le tout, c'est de respecter un peu les quantités et de chercher à tendre vers l'équilibre. Et c'est ne pas prendre une bouillie le matin, ce que beaucoup de gens font. Le matin, on prend une bouillie de 25 francs ou de 50 francs et pour dire je prends mes médicaments avec. Et à 9h, on s'assoit sur le riz ou on s'assoit sur le com. Ou bien tout. Donc, je pense que le matin, entre le matin et le midi, il n'y a pas grand temps. Donc, si on veut prendre la bouillie, que le petit déjeuner soit bouilli avec un peu de pain, avec un peu de beurre ou un peu de légumes ou un peu de lait et tout. Donc, on a notre petit déjeuner et comme ça, on peut manger le com ou le riz à midi. Ou soit, si c'est le riz que je veux manger le matin, donc je mange mon riz dans les quantités qu'il faut avec un peu d'haricots, ouais, c'est des légumineuses. Donc après, aujourd'hui, chez les bonnes dames qui vendent le riz, il y a un peu de légumes. Elles font des légumes, donc c'est bien de les prendre.
Il y a du wangash, par exemple, qui est très bien. C'est du fromage africain, là. Donc, déjà, ça fait un produit, un produit laitier. Ouais, donc, mais frit, est-ce que ça garde toujours son... Frit, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Ouais, frit, il n'y a pas trop de soucis. Et il suffit seulement de ne pas manger en quantité. Parce que dans le fromage, il y a du gras. Donc, il ne faut pas en abuser. Des fois, on le prend comme ça, c'est vite fait. Ouais, c'est très bon. Donc, le matin, si on veut prendre un peu de par exemple, on peut prendre, au lieu de manger 2, 3, 4, bon, c'est vrai que c'est dépendant aussi de l'activité physique de la personne. C'est quelqu'un qui va faire un travail très, très physique important. Quand tu lui dis de manger un bon, il va pas, c'est pas suffisant, donc il va peut-être manger 2. Maintenant, s'il a la chance d'avoir un peu de légumes, parce qu'aujourd'hui, les bonnes dames, elles font du goma à côté de ce il y a des légumes, donc il faut en prendre un peu plus. Et les protéines aussi, il faut en prendre, et je pense pas que c'est mauvais. Et quand on parle de portions, Madame Léa, quelle quantité de repas qu'il faut-il manger pour garder sa glycémie pareil, pour ce qui est des quantités, ça va dépendre vraiment de chaque individu. Tout le monde n'aura pas les mêmes besoins. Donc les quantités elles vont surtout varier selon l'activité physique ou les dépenses de la matinée. Tout ce qui va être féculent, donc foufou, bouilli, pain, c'est vraiment ce qui va nous apporter de l'énergie. Donc il faut en apporter en conséquence de notre activité. Donc c'est vraiment selon l'activité que la quantité va dépendre. Après c'est vrai que par rapport à l'âge, le sexe, tout ça aussi, ça va dépendre, mais c'est surtout au niveau de l'activité physique. C'est vrai que les hommes mangent beaucoup. Oui, bon, il y a des femmes aussi qui mangent. Quand tu vois les plats des femmes, certaines fois le matin, bon, on dit souvent que les hommes travaillent plus que les femmes. Oui, donc... c'est ça, les hommes les travaux un peu plus physiques, c'est les hommes qui le font. Donc je comprends qu'il n'y a pas trop de femmes maçons et tout, non, ouvriers, c'est beaucoup plus des hommes. Donc c'est un peu ça. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.